Le marché immobilier ces derniers mois est dynamique. Ça a commencé depuis mai 2015 en réalité, donc ça fait presque 5 trimestres de dynamisme et forcément par rapport surtout à des années qui n'étaient pas très bonnes. 2013, 2014, 2012, c'était des années où vous n'aviez pas beaucoup de volume. Ce qui fait qu'on arrive à des chiffres assez importants d'augmentation de volume. Pour autant, on n'est pas revenu non plus encore à la période de référence où il y avait beaucoup de transactions de 99 à 2007, mais ça va beaucoup mieux. Le marché est vraiment dynamique puisqu'on arrive sur l'Île-de-France à plus 14% de volume par rapport à il y a un an. Alors forcément, ces volumes commencent à avoir une petite incidence sur les prix. Ces prix qui baissaient depuis 4-5 ans, gentiment et doucement, peut-être pas assez pour tout le monde, mais il baissait de 2, 3, 4% par an, bien on constate que cette baisse s'arrête en fonction des secteurs. Si on est à Paris, si on est en Île-de-France, si on est en appartement ou en maison. Et donc il y a des inversions de tendance qui commencent à se faire forcément, puisqu'il y a beaucoup d'acquéreurs par rapport au nombre de vendeurs. Donc ça crée une tension sur les prix. Et on assiste à des petites augmentations, on commence à avoir des petites augmentations de prix en annuel. Si on veut donner des chiffres, alors pour ces augmentations, aujourd'hui on arrive à des augmentations pour les appartements un petit peu plus fortes, puisqu'on est à plus 1,5 sur un an. C'est que traditionnellement, quand on est entre moins 1 et plus 1, on dit que c'est stable. Et le trimestre dernier, on avait dit que c'était stable parce qu'effectivement, on était en dessous, on était à 0,5, je crois. Et là, on est à plus 1,5, puisque forcément, ça fait plusieurs trimestres que ça augmente gentiment. Voilà pour les appartements en Île-de-France. Et pour les maisons, l'augmentation est un petit peu moins forte, elle est de 1,2% sur un an. Il faut quand même préciser que les maisons étaient reparties un petit peu plus, et en dynamisme et en prix, étaient reparties à la hausse déjà depuis quelque temps. Donc Paris augmente un petit peu plus que la petite et la grande couronne. On arrive à une augmentation sur l'année de 2,6%. C'est ce cap des 8000 on oscillait depuis plusieurs années. On est repassé au-dessus des 8000 depuis un ou deux trimestres. Maintenant, on est arrivé au deuxième trimestre à 8100 € le mètre carré. On arrivera à fin octobre à 8260 € le mètre carré. On n'est pas encore arrivé au maximum qui était à 8460, mais on y arrive doucement. Alors évidemment, sur les arrondissements les plus chers, comme le 6e, ça se traduit par des transactions aujourd'hui qu'on voit, il n'est pas rare, et même peut-être même fréquent dans des belles adresses dans le 6e, de voir des transactions aux alentours de 20 000 € du mètre carré. Voilà, donc c'est un petit peu les quartiers toujours les plus chers qui profitent des hausses, mais c'est vrai qu'aussi quand ça baisse, c'est eux qui baissent le plus. Voilà, aujourd'hui, c'est eux qui montent le plus. Donc les quartiers les plus chers sont toujours un peu les mêmes, c'est Saint-Germain-des-Prés, Saint-Thomas-d'Aquin, les Invalides. Et les quartiers encore abordables à Paris sont dans le 19e, Pont de Flandre, ou à La Chapelle dans le 18e, ou le quartier Amérique aussi. Les grosses tendances d'aujourd'hui, à notre sens, vont continuer. Alors, on peut penser tout de suite, le carburant, ce sont les taux d'intérêt d'emprunt qui n'ont jamais été aussi bas. Ça continue à descendre. Encore au mois d'août, on était à 1,5 en taux fixe sur 20 ans. C'est du jamais vu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les Français, et les Franciliens particulièrement, se disent que c'est le moment d'y aller. Et la presse le dit aussi. L'autre tendance importante, c'est qu'on est dans un marché d'utilisateurs. C'est un marché assez sain, en fait, parce que ce n'est pas un marché spéculatif. C'est vraiment à 90%, ce sont des utilisateurs aujourd'hui qui sont sur le marché. Et je pense que ça peut perdurer parce qu'on est dans un phénomène de rattrapage où, comme je vous le disais, il y a eu des volumes assez bas en 2012, 2013, 2014. On n'efface pas 3 années de mauvais ou de volume bas en une année. Donc ça va continuer, ce phénomène de rattrapage et par des utilisateurs. Donc voilà, après on peut se poser la question, en 2017, comment va-t-on réagir, le marché, en année électorale? On se dit toujours, ah, ça va avoir une influence sur le marché immobilier. Quand on regarde en 2012, à la dernière élection présidentielle,
il y a eu une baisse de volume, mais en réalité, on pense que cette baisse de volume était beaucoup plus due à un changement fiscal, puisque la plus-value immobilière est passée de 15 à 30 ans. Et ça a vraiment bloqué, ça a eu pour incidence de diminuer beaucoup les volumes, certainement beaucoup plus que l'année électorale. Et les élections alors, quand on regarde les élections d'avant, d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup d'influence sur les volumes. Donc 2017, si l'économie est à peu près comme aujourd'hui, les taux vont continuer à être bas, le phénomène de rattrapage va continuer, et peut-être, puisque certains candidats l'annoncent, ils vont repasser cette fameuse plus-value immobilière de 30 ans à 15 ans. Là, ça va avoir peut-être une incidence au milieu de l'année, si c'est pris rapidement, sur les volumes, puisqu'il va y avoir plus de vendeurs qui attendent depuis quelque temps de vendre. Donc ça peut rééquilibrer aussi le marché, parce que plus de vendeurs avec tout autant d'acquéreurs fera qu'il y a un petit peu moins de tension sur les prix. Et du coup, cette tension qu'on sent aujourd'hui se calmerait peut-être.